Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar, du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence avec le calendrier économique de la semaine à venir, donc relativement calme. Bon, il y a toujours quelques annonces qui concernent les devises éventuelles que vous allez pouvoir trader. À noter quand même que pour la partie DAX et la zone euro, quelques informations sur le produit intérieur brut trimestriel et annuel, donc jeudi, en fin de matinée, et également pour le DAX, un indice des IPC vendredi matin qui pourrait faire bouger un petit peu le galvanomètre de l'évolution du prix. Sinon, cela devrait être assez calme. Alors vous allez voir que cette semaine, finalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc on va aller assez vite. Vous pouvez reprendre exactement les mêmes commentaires que j'ai pu avoir sur la semaine dernière. Donc le Bitcoin n'a pas beaucoup bougé d'une semaine à l'autre. Si ce n'est que le fait qu'il n'ait pas bougé, ça nous laisse à penser quand même qu'on est plutôt dans ce scénario-là. Dans ce scénario aussi, d'ailleurs, je vais changer de couleur immédiatement. Hop là, on est en phase de latéralisation pour le Bitcoin, donc il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Je pense qu'il va falloir attendre que ça casse, soit par le haut pour revenir dessus, soit par le bas pour abandonner un peu l'idée de la crypto, pour se faire une idée. Mais en attendant, il ne se fait pas grand-chose. Et bien malin celui qui est capable de dire ce qui va se passer dans les quelques semaines ou mois à venir. Concernant le DAX, lui aussi, il n'a pas fait grand-chose. On reste dans ce tunnel de latéralisation dont je parle depuis un petit moment. Tendance qui pourrait penser que ça va à la baisse, mais voilà, le RSI s'est repris, il est toujours au-dessus des 50, donc ce qui laisse à penser que le mouvement est toujours quand même assez péchu, même si le stochastique indique quand même qu'il y a une phase corrective que l'on a depuis pratiquement un mois maintenant sur le DAX. Quoi qu'il en soit, on reste dans ce tunnel-là, on a une reprise tout simplement du prix qui a été carrément touché le fond de la piscine pour remonter un peu à la surface étant bien sûr le point consensuel qui d'ailleurs s'est déplacé très légèrement vers le bas, et donc en gros on est pile dessus, ce qui laisse à penser que pour l'instant c'est l'indécision totale, tout le monde est sur ce consensus de prix, et il n'y a pas de grande direction qui s'oriente pour l'instant, latéralisation, on ne fait rien non plus sur le DAX. Alors une fois n'est pas coutume, le CAC 40 a un petit peu eu plus de patates que le DAX, puisqu'il a repris un peu de poil de la bête, à un point tel justement qu'on voit apparaître ici un pic de volume par prix, on est pile dessus tout simplement. Et c'est ça qui, je pense, a attiré le prix, tout simplement, comme un entonnoir. Et donc pour l'instant, latéralisation du prix, il n'y a pas grand-chose à envisager. Alors l'euro-dollar, il n'a pas beaucoup bougé non plus, on voit que par rapport à la semaine dernière, il a très légèrement baissé. Il nous fait très légèrement sortir aussi de ce tunnel-là, mais bon, vous savez qu'un tunnel, il suffit de l'orienter, quoi, c'est pas au millimètre près. Donc on reste pour l'instant dans ce tunnel haussier que je constate depuis que le RSI est resté au-dessus des 50 et qui se maintient dessus. C'est un tunnel haussier. Et pour l'instant, on n'a pas encore cassé. Je crois qu'on est combien? On a 50,601, donc on n'a pas encore cassé ce RSI. Le stochastique, lui, il reste au-dessus aussi des 50. Bon, il fait une incursion en territoire négatif, donc il indique clairement une correction. Maintenant, quel scénario pour la semaine prochaine? Bon, en regardant aussi le volume par prix, on voit qu'on arrive ici sur un creux. C'est pas très visible avec les nouveaux formats de Pro Real Time, mais on arrive sur un creux. Donc il est probable que le prix ne va pas rester à ce niveau-là, finalement. Donc deux possibilités. La première, le prix, et c'est mon scénario préféré, envisagé, le prix rebondit brutalement et repart à plein nord. Deuxième possibilité, on casse ce tunnel, donc le RSI passe en dessous des 50, auquel cas, là encore, on a deux possibilités, soit vraiment on passe en phase directe, en phase baissière, soit on se met à latéraliser, c'est un peu ce que je vous ai dit la semaine dernière. Donc pour l'instant, on étudie le RSI pour voir ce qui va se passer. Le SP500, quant à lui, est reparti à la hausse en ayant touché le fond de ce tunnel rectangle haussier dont je parlais déjà la semaine dernière, et effectivement, pouf, on est revenu sur le point consensuel qui correspond à ce prix à 4500 à peu près. Donc je pense que la semaine prochaine, on risque de se maintenir au-dessus, autour en tout cas de ces 4500, puisque c'est un point consensuel, donc on va certainement osciller de part et d'autre, avant peut-être de prendre une direction que moi je vois quand même plutôt à la hausse, tout simplement parce que le RSI et le stochastique en dessous des 50 ont l'air de se maintenir dessus, et puis bien sûr en mensuel, on n'oublie pas quand même qu'on est en une vraie tendance haussière depuis un bon petit moment, et que même si on pourrait imaginer une divergence apparaître ici, on n'a pas encore eu de retournement qui indique que c'est un nouveau plus haut, qui serait plus bas que l'ancien. Donc pour l'instant, on reste quand même relativement optimiste sur le SP500, en tout cas sur le court terme. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, un petit peu rapide, mais bon, il n'y a pas grand chose à dire par rapport à la semaine dernière. Si vous l'avez apprécié, merci de laisser un pouce pour encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci, et à bientôt sur le blog.